Bien-aimé, non. est-ce que tu peux te lever Aya chite. et voir toi de ton ami Ona kongonto tu aton. et dis-lui, Ona danilo. est-ce que tu consultes ton Dieu avant d'agir? Akono karobia ma tu chonomble ndia. Est-ce que tu consultes ton Dieu avant d'agir? Voisin, est-ce que tu consultes ton Dieu avant d'agir? Est-ce que tu consultes ton Dieu avant d'agir? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Wena Jésus mais. le thème de notre Hota. message, Romi tonton. enseignement de ce jour, Kwa mesana titon. est intitulé Et so itondo. Consulte Dieu avant d'agir. Kan robia ma o chowo na wande. Amen. Amen. Consulte l'Éternel ton Dieu No i ma o sinu kuma boni kan robia cho. avant d'agir. Chobo na wan wena blade. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Wena Jésus mais. consulter Dieu, c'est quoi? Et kan robia ma o etegai. C'est demander l'avis de Dieu sur quelque chose. Demander l'avis de Dieu Et yigbe ma o tondo ndechi. sur quelque chose. Don ndechi. Chercher à connaître la volonté de Dieu. Et na baba na tun cho ma o. Chercher l'avis de Dieu. Mais na kan ma wo sinu we eye dodo no we. Qu'est-ce que Dieu dit? Nte ma o ye dodo Que khoji. Dieu veut. Nte ba ede. L'avis de Dieu. De gbe tazize ma o ton. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Wena Jésus mais. chercher Eba. l'avis de Dieu. De we ma dodo ndeu. Chercher à connaître la volonté de Dieu. Et pendant ton joie ma o ton. Qu'est-ce que Dieu veut? Te ma wo ka bi ba. La volonté de Dieu. Sur de te kai ma wo ton. Lorsque vous vous retrouvez We nu mi we mo minele. face à une ambiguïté, Le une verset situation nous compte. ambiguë, Do tagbade sinu kon. ou non, Alors vraiment te tagbade an we glori media. amen. Amen. Même devant une chose très simple, Ateru nu ya sinu kon. facile, où votre connaissance Ba nu ton déjà approuve cela, Ego igbe na. il faut E jedo. qu'on consulte d'abord Dieu. Ani ka obia ma wo we. Amen. Yes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wena Jésus mais. beaucoup de gens sont tombés, Ye me supo ajai. beaucoup de personnes ont échoué, Me supo jai. beaucoup en sont morts Ye me supo ku. parce que Wete. ils n'ont pas consulté Dieu Ye ka obia ma wa. avant de prendre des décisions, We to se gbe tade le. avant d'agir. Alors we to bana blo ndia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wena Jésus mais. plusieurs Ye me supo. sont ceux-là qui ont échoué dans les relations Ye me jailo kanti chale me. parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Do e ka hode bia ma wa. Plusieurs ont Ye échoué me supo jai. dans leurs entreprises Azo yu e ton le me. parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. E ka hode bia ma wa. Plusieurs mariages We to supo. ont échoué Ye jai. parce qu'ils n'avaient pas consulté E Dieu. ka hode bia ma wa. Yes sir. Bien-aimés dans le Seigneur, Wena Jésus mais. ton argent est fini Kwete fo. parce que ce que tu fais, Do nu e blade yo. tu n'avais pas consulté Dieu. Aka hode bia ma o to be. Acclame très Ta fort le roi du vie roi. a chamboulé négativement E to e wulu do nyanyanti. parce que Do e ke. l'amitié que tu t'es fait, O to de ai je o. tu n'avais pas consulté Dieu. Aka hode bia ma o to e blo. Où l'amitié là a détruit O to eni o e gle. ta destinée ou ta vie. So ito alors gbe to e gle pi. Bien-aimé dans le Seigneur, Wena Jésus mais. plusieurs personnes Me supati. vont consulter Me ne ka hobio. les gens, Mele. leurs amis, O to ton le. leurs relations Kanti cha ton le. et oublient Kongono le o. la consultation de Dieu. E no ngoro ne ka hobio ma o to. Lorsqu'on entre dans le monde chrétien Abia ise gba we o. et on parle de la consultation, E ne ka hobio. voix prophétique, Ngodo da italio. cela ne sonne pas bien dans les oreilles. Eni eno doda eno tonda goro to le me. Beaucoup disent, mais comment Me so ne. il faut le faire? Ne na blomo. La Bible dit We we do. que celui à qui l'on enseigne la E parole wo plo we o. parle de ses biens Ido da gbe to. à celui qui E l'enseigne. lo piplo we. Lorsque Wenu. Dieu te visite Ma ba chono e. en quelque chose, De me o. avant Wecho. d'investir, Wana sakwe. avant Wecho. d'enclencher une procédure, Beti to de o. tu dois d'abord consulter Dieu. Adona ka hobio ma we. Bien-aimé dans le Seigneur, Wena Jésus me. écoutez-moi correctement. Mi soche. Nous échouons Mi no chai.
Parce que ló tẹ nous n'avons pas le temps de Dieu mi ló wé nu máa tán pour demander qu'est-ce qu'il veut. ó náà bí yọ ntẹ́gbà yìí ni Amen. amen Et plusieurs restent dans la volonté permissible de bọ́n Dieu. mẹ ṣùgbọ́n nínú tí ó lè máa ń tso tẹ́tí lọ́lọ́ máa tán Dieu veille sur beaucoup máa nà tí ó mẹ ṣùgbọ́n parce que Dieu ne veut pas bí ló máa wò yẹn bá que la foi de quelqu'un soit détruite. bọ́n mẹ́lẹ́ sí ìṣẹ́ni kẹ́gbẹ́lẹ́ yà Amen. amen C'est dit quoi? ó lè tẹ Si quelque chose lui arrivait, nínú ìwà níyàn c'est-à-dire il prend une décision ẹsẹ̀ gbẹ̀ta rẹ̀ et quelque chose lui ọ̀nà arrivait, ìjẹ́ òtítọ́ l'on ne va pas voir sa faute, mẹ́lẹ́ náà mo nù wá gbọ́ yẹ tó mais l'on va voir la faute de l'église. mẹ́lẹ́ náà mo nù wá gbọ́ àkúwọ́n tó Les gens diront, mẹ́lẹ́ náà lọ ah, comment? Il n'y a pas de couverture dans l'église. fúlàfọlọ àwàdà tó nà kún wọ̀ yìí Il n'y a pas ceci dans l'église. nù lè nà kún wọ̀ yìí Ah, pourquoi telle chose va se passer? nígbà nù ẹlẹ́nu náà jẹ Donne-moi un feu dangereux. lábẹ́ ìṣó ṣíṣe Lorsqu'une situation se passe nínú ìtagbálẹ̀ wa dans le corps de Christ, kristian gbàsá ọmọ yẹn beaucoup ne demandent pas. mẹ ṣùgbọ́n sọ́nà kan bí ọ Pourquoi beaucoup ne demandent pas? mẹ́lẹ́ sọ́nà kan nẹ̀ gbọ̀n Comment il a fait? nẹ̀ blọ̀gbọ̀n Est-ce qu'il avait demandé ẹ ká bí ọ l'avis de Dieu ẹ kà wọlé bí ọmọ avant de òjò commencer, tó bẹ́ẹ̀ avant de faire ceci? tó náà blọ̀ lè yà Mais lọ́wọ́ je prends une boutique. àti chọ́fìlì Lorsque vous avez une boutique wọ́n náà lọ chọ́fìlì et subitement vous avez de méventes àsọ̀rọ̀ musáwẹ̀ et ça échoue, mẹ́jà ìjẹ́jì ọ qu'est-ce qu'on dit? tẹ́ ẹ̀ nọ́dọ̀ On ne dit pas ìsọ̀nà dọ̀ que dọ̀ je n'avais pas consulté Dieu. nka wọlé On dit je pars à l'église. ẹnu nà mí sáyọ ẹ̀ Je suis de cette église. nà kún lé mẹ́ Malgré ça, ẹnu mọ̀ tí ma ọ boutique est fermée. chọ́fù jẹ sú Les choses ne voluent pas pour lẹ́nu moi. kan inú mi rẹ̀ ha Mon frère, náà fi jẹ quand tu voulais commencer, ẹ̀ nàjà bẹ́ẹ̀ est-ce que jọ tu es venu me voir? àmọ́ mi rẹ̀ ha nínú ọwọ́ rẹ̀ ha Point d'interrogation. ó kàn bí ọ ìmọ̀ mẹ́ Ou du prophète. ó lọ́dọ̀ dẹ́ ìtọ́ Oui, je suis en train de prier, ń dọ́dẹ́ wọ̀ ẹ̀ mais je veux faire telle chose. kánú nìyà blọ̀ ẹ̀ Toi aussi, prie pour moi, mi jẹ́ sùn ìwọ́n dẹ́nu mi pour que je puisse níyẹn lè sọ avoir une direction. má mọ àlìkò ètò dàgbé yìí Acclame très fort Jésus Yes, bien-aimé. Amen. amen Bien-aimé dans le Seigneur, wọ́n iná jésù mẹ́ celui qui consulte Dieu mẹ́ kàwọ́ bí ẹ̀ máa wò est un homme prudent. ẹ̀ mẹ́ nínú àchẹ́jì Est un homme prudent. ẹ̀ mẹ́ nínú àchẹ́jì Prenez votre Bible. mi jẹ́ ìwé mi tán Allez dans le livre de 1 Samuel mi chapitre ẹ̀ 30. samuel Me lisez à partir du verset 1er. Lorsque David arriva le 3e jour à Siclag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siclag. Ils avaient détruit et brûlé Siclag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam et Jizreel, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tout avait de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuyant sur l'Éternel son Dieu, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Amibélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. amen Bien-aimé dans le Seigneur. wọ́n iná jésù mẹ́ Ici, lò fíyẹ lọ la Bible nous parle de notre patriarche, lórí kó lọ́dọ̀ tọ́gbọ̀n mi tán David. david David ọ est un serviteur de Dieu ẹ̀ mẹ́sìn tó máa tọ̀ que je respecte beaucoup. nínú sí dà Amen. amen Pourquoi? ntẹ́ tu Nous avons une école mi ló àzọ̀lẹ̀ mẹ́ au niveau de David lò david gan que tout chrétien bọ̀ ìsẹ́nà lẹ́bi ọ doit
s'inscrire Et nous avons eu pour étudier et nous dans cette école. si nous avons Amen. Amen. L'école qui s'agit de sa marche avec Christ, avec Dieu. Amen. Amen. J'ai vu un homme qui a défié tout ennemi de son vivant. Pourquoi? David aime consulter Dieu avant toute chose. Lorsque vous tapez, vous allez dans la Bible, l'homme qui a le plus consulté Dieu, c'est David. L'homme qui a le plus consulté Dieu, demander l'avis de Dieu, c'est David. Amen. D'autres en ont fait, mais pas comme David. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La Bible dit, David n'était pas dans le village. Vous savez que David a connu un problème de royauté, de gouvernance avec Saül, le premier roi d'Israël, et ce qui l'a fait fugitif. Amen. Il allait de lieu en lieu comme des nomades et fait de se cacher contre l'envahisseur. Et malgré qu'il évoluait comme ça, il y avait une forte troupe autour de lui, des hommes de guerre et leur famille qui défendaient sa cause. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Tout le monde ne peut pas être contre une personne. Autant il y a des gens qui sont contre toi, autant il y a des gens qui aiment ta cause, qui défendent ta cause. Amen. Autant des gens sont contre toi, autant d'autres t'aiment avec tous tes caprices. Écoutez-moi correctement. Et bien là, cette troupe était avec David. Et ils ont constitué leur hameau, leur village. Et ils évoluaient pour aller combattre. C'est de là que David a pas conquéri des territoires. Amen. Et là, quelque chose s'est passé. David et sa troupe, ses guerriers, n'étaient pas à la maison. Les Amalécites sont venus cambrioler les Philistins. Amen. Ils sont venus frapper les Philistins et ils ont ramassé un faux butin. Un faux butin. Et là, quand ils poursuivaient leur chemin pour le retour, ils ont pris part David, la maison de David, c'est-à-dire le village, le hameau de David. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont su que ici c'est la maison de David. David se met la terreur. Les gens avaient peur de David. Mais là, il y a un problème. Écoutez-moi correctement. Comme ils n'ont pas vu David et ses guerriers, ils ont attaqué le village. Alors ils ont ramassé ces deux femmes. David avait deux femmes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont brûlé le village. Ils ont mis feu aux cases. Tout ce qu'ils avaient, ils ont mis feu à cela et ils ont ramassé encore des butins. Ils ont pris les deux femmes de David, Abigail et Amanoach. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris aussi les enfants des serviteurs, les guerriers, et leurs épouses. Les femmes là vont devenir des esclaves aux femmes des envahisseurs. Les assaillants étaient qui? C'était les Amalécites. Amen. Alors là, ils ont emporté tout ce qu'ils avaient trouvé. Et les animaux, les dromadaires, les chameaux, et les brebis qu'ils ont trouvés. Ils ont tout ramassé. Et ils sont partis.
Et plus tard, David est rentré avec sa troupe et c'est du désastre total. Ils n'ont même pas trouvé où mettre la tête. Parce que ici, on les a dévoués à l'interdit. Tout a été ramassé et tout ce qui doit rester a été brûlé. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? David a commencé par pleurer. Il a commencé par pleurer. Bien aimé, quelqu'un comme David est un homme qui ne coule jamais les larmes. Mais là, ce jour, les larmes sont sorties. David a sangloté. Et ceux qui l'entouraient aussi ont commencé par pleurer. Les guerriers ont commencé par pleurer. Il y a toujours un jour de pleurs dans la vie même d'un homme fort. Vérité d'ordi. Il y a un jour qui vient diminuer l'orgueil de quelqu'un. Même ton orgueil va fléchir obligatoirement. Ton orgueil va fléchir. Il y a ce jour qui vient toujours. Dans la vie de tout homme, politicien, homme de Dieu, homme social, n'importe qui prophète, fidèle, charlatan, musulman, bouddhiste, il y a un jour où tu vas sangloter. Écoutez-moi, la nature nous enseigne beaucoup de choses. Il y a le jour et il y a aussi la nuit. Il y a toujours un jour. Mais ces jours ne sont pas faits pour nous détruire. Mais ces jours viennent pour nous renforcer si nous savons consulter Dieu. Il y a beaucoup qui disent j'ai un marché, j'ai ceci. Ah, c'était utile pour moi. C'est pour cela que je ne suis pas venu à l'église. J'ai préféré aller régler ça d'abord avant de venir adorer Dieu. Mon frère, tu t'amuses. Dis Dieu d'abord. Quand tu commences par te défendre et défendre tes intérêts, la main de Dieu quitte ton intérêt. Si Dieu ne garde pas ton souffle, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux défendre ton enfant. Tu peux défendre ta femme. Tu peux garder ton... Mes yeux là. Et quoi nous souvent. Mes yeux vivent beaucoup. C'est vrai. Amen. Amen. Nous coucher. Mes yeux. Et mon support. Mes yeux ont vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses sur cette terre. Je dis j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses sur cette terre. Amen. Amen. À quoi ça je dis? Non. Quand tu t'attaches à Dieu, tu auras la victoire en toutes choses. Quand tu t'attaches à Dieu, tu as la victoire en toutes choses. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je reçois ça. Je reçois ça. Je reçois ça. Yes, sir. Écoutez-moi correctement. David, quand il a vu ça, il n'a pas pleuré. Je suis foutu. La douleur a dépassé son âme. Au point où les larmes ont commencé par couler. Mais il a dit qu'au zigidi. Un grand quelqu'un qui a commencé à couler les larmes. Les gens comme moi, si je commence pas à pleurer là. Et là, avec tout le monde dit. Ça c'est vraiment vilain. Ce que j'ai pas encore vu. À moi, vite, mais nous, nous avec. Ça là, j'ai pas encore vu. Moi, il y a nous à moi. Oh. Hey. On ne veut pas ça, Daddy. Voici que Jésus, voici que Jésus, voici que du fire. Aïe. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement.
Et bien là, David était en train de pleurer. À un niveau donné, il y a une force qui est rentrée en lui. En toutes choses, il y a Dieu qui vient vous encourager dans votre cœur. Dieu vient vous encourager. Faites l'effort de l'écouter et de le sentir. Amen. Amen. Et dans cet encouragement intérieur, David a repris la force. Mais avant qu'il ne reprenne force, vous savez ce qui se passait? Les guerriers, les serviteurs autour de lui, dans leur douleur de perdre leurs épouses et leurs enfants, ont jeté le tort sur David. C'est à cause de toi que nous vivons tous ces choses. Donc ils ont comploté de le lapider et de tuer David. Et c'est à cela que je dis, quand il y a échec ou bien il y a problème, on crie le nom de l'homme de Dieu. Mais quand c'est bon, on ne crie pas beaucoup. Vérité. Amen. Amen. Qu'est-ce que David a fait? David luttait pour leur vie, pour leur indépendance, pour la volonté que Dieu a pour eux. Mais là où David pleurait, eux-mêmes ont décidé de le tuer encore dans ses pleurs. Je vais te dire ceci aujourd'hui. Quel que soit le malheur sur ta vie, il ne faut pas pleurer. Devant tes ennemis. Faut plus pleurer devant tes amis, tes ennemis. Non. Quelle que soit la situation. Mon frère, si tu veux pleurer, rentre à l'intérieur, va pleurer. C'est ça même. Va pleurer et tu sors seul. Tu sors en joie. Parce que quand David a commencé à pleurer, et subitement la troupe est en train de pleurer, normalement il doit dire, maître, comment on va faire? Ils ont vu déjà sa faiblesse. Et puis ils ont comploté, maintenant on va le tuer. On va le tuer. Nous tous nous souffrons. Et tu vas décider maintenant, je vais le tuer. Nous allons le tuer. Mon frère, le jour où on voit ta faiblesse, on cherchera à te détruire. Il ne faut jamais montrer ta faiblesse à qui que ce soit. À qui que ce soit. Amen. Amen. Non. Écoutez-moi correctement. Écoutez-moi. David a pris force et a dit, mes chers amis, il n'y a pas de problème. Je vais consulter Dieu pour voir est-ce que je peux les poursuivre ou pas. Je voudrais vous dire une chose. Poursuivre, il n'avait pas besoin de consulter Dieu. Il connaissait le chemin. La voie était libre. Où il peut les poursuivre. Mais pourquoi il demande encore une consultation? Je t'explique. La voie peut avoir de problèmes plus tard. Ils peuvent sortir. Et que les gens vont préparer une embuscade pour eux. Où ils vont rencontrer autres troupes ennemies. Et ils vont les détruire. Donc il faut qu'ils consultent Dieu. Le problème des chrétiens, tu as vu le chemin libre. Tu ne consultes pas Dieu pour savoir si il y a d'autres damnés sur le chemin. Le chemin peut être bien goudronné, bien propre, mais il peut y avoir d'autres damnés sur ça. Et tu seras en train de courir à vive allure. Ça s'est passé au niveau de PK14 devant moi. C'était en 2015. Les années 2014-2015. Le monsieur était dans pick-up. Et il filait. Il était seul. Peut-être c'est son patron qui l'a appelé.
Il était à vive allure. Mais ne sachant pas qu'on a placé des dos d'âne. Vous allez voir, entre-temps, les dos d'âne étaient juste dans la ville. Et un jour seulement, ils sont venus racler tout. Amen. Amen. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur était dans pick-up. Fia. Oh! Il allait à vive allure. Comme s'il allait sauver quelqu'un. Et il ne savait pas qu'il y avait dos d'âne. Subitement, il a cogné. Il est sorti du pare-brise. Il est mort sur le champ. Voisin, consulte Dieu. Quand tu veux sortir même là, en disant à Dieu, je m'en vais, conduire-moi et ramène-moi, c'est déjà une manière de permission à Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. David a demandé l'éphod. L'éphod, c'est le vêtement que portent les sacrificateurs pour faire l'oracle. Amen. C'est ça qu'on appelle l'éphod. C'est un accoutrement différent. C'est comme les blouses que les gens portent aujourd'hui pour pouvoir venir rendre ministère. Mais ici c'est l'éphod, on appelle. Et c'est un vêtement que l'on porte si l'on veut faire l'oracle. Amen. On veut consulter Dieu. Tu portes ça. Ça veut dire que tu n'es plus. C'est comme si tu veux te déplacer d'un monde pour un autre monde. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, quand il a porté ça, il a demandé au sacrificateur Abiatar. Il consulte Dieu. Si je peux les poursuivre ou non. Et subitement Dieu a dit poursuis-les. Si Dieu me dit va faire une chose, est-ce que je peux échouer? Est-ce que je peux échouer? Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi quand Dieu dit oui, il y a quelque chose. Dieu n'aime pas la honte. Dieu même suit la chose. Il reste devant la chose. Il guide la chose. Amen. Dieu même guide la chose. Parce qu'il n'aime pas la honte. Tu avais consulté Dieu. La honte ne peut pas venir. Dieu a dit oui. Mais il peut y avoir des oppositions. Mais tu vas dominer. Tu vas triompher. Amen. Alors là, David a pris chemin. Il a dit, chers amis, ne pleurez plus. Vous allez retrouver vos épouses. Écoutez-moi. Le cas s'est produit pour que David ramasse plus de butin pour son peuple. David les a rattrapés. Écoutez-moi correctement. Quand David les a rattrapés, il les a tués. Et c'est 400 jeunes qui se sont échappés. C'est-à-dire qui ont fui. Mais ils ont ramassé des chameaux. Tout ce que ceux-ci avaient ramassé, c'est les Philistins. C'est devenu richesse pour David. Écoutez-moi. Et quand le butin est venu maintenant, on va discuter. Qui va prendre ceci? Quand on va prier là, on ne discute pas la prière. Mais le résultat, on discute ça. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. David a ramassé du butin. Et ils ont commencé à distribuer. Ils ont commencé à partager entre eux. Écoutez-moi. Est-ce qu'ils pensaient que le malheur là qui était venu était un chemin de gloire pour qu'ils vivent dans l'abondance? Mon frère, je vais te dire une chose. Tu peux donner de l'insomnie à celui qui ne veut pas que tu réussisses. Oui. Amen. Celui qui te combat ton Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ça se passe dans les familles. Ça se passe dans les couples. Parce que tu as porté
Et super aujourd'hui. Tu vas voir la femme de ton petit frère ou bien la épouse de l'autre femme va prendre Vlisco. Et quand toi avogba elle ne connaissait même pas le prix de paille. Et toi avogba, elle ne savait même pas nouer paille. Pantalon et wenondo. Toi tu portes pantalon. Après avogba. Tu ne savais pas nouer paille. Et tu as vu le temps nouer paille. Subitement avec avant. Bon, dominer sous la barre. Tu veux nouer paille. Et on attend ici. Ah ouais, si tu es tu attends pour là-bas. Oh, mon père. My father. Hey! Gandhi. Ce que tu veux faire, est-ce que tu as consulté Dieu? Le cambio, oui. Est-ce que Dieu a dit oui à ça? Le projet que tu as mis en place, est-ce que Dieu a dit oui à ce projet? Est-ce que Dieu a dit oui à ce projet? Le mariage, l'homme là que tu suis, est-ce que Dieu a dit oui que c'est lui l'homme? La femme là, est-ce que Dieu a dit que oui? Il est vrai. Aucune prophétie ne suit le mariage. La consultation pour se marier à quelqu'un. Mais toi-même qui veux faire la chose, tu dois demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est bon l'alliance là dans laquelle je veux entrer? Si l'alliance n'est pas bonne, Dieu va te révéler des choses. C'est pas qu'un homme de Dieu va dire telle personne est ta femme, telle personne est non. Enseigne-nous ta dit. C'est clair. Aucun homme de Dieu n'a le droit de dire à quelqu'un telle personne est ta femme, telle personne est ton mari. Ça c'est faux prophétie. Ça c'est organisé. Ça échoue tôt ou tard. Vérité Tati. Vérité 5 étoiles. Qu'un homme de Dieu ne peut dire. Mais il peut prier pour toi. Pour que Dieu te révèle ce que le piège dans lequel tu veux tomber. Yes. Il peut prier pour toi. Et quand il prie, ça ne va pas tarder. Les choses vont pouvoir sortir. Et si tu vas te retirer rapidement. Daddy, parlez seulement. Allez-y seulement. Allez en profondeur. Donne-moi un feu dangereux. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Tu as vu l'autre. Elle vend-pagne. Et ça marche. Et tu es quelqu'un. Elle a payé pas. Mais c'est bon, non? C'est pas une bonne chose. Est-ce que c'est une raison pour toi aussi de commencer par dire je vais vendre paille? Non. Pour toi, ça peut être les ustensiles de cuisine. Pour toi, peut-être les slips de femmes. Ça peut être les tenues de bébé. Ça peut être tomate simplement, tu vas vendre et réussir. On n'imite pas pour imiter. N'imite pas. Et c'est la même chose l'adoration de Christ. Dit que telle personne va dans telle église. Donc c'est notre église de famille. Famille miton un homme, famille au bureau y a mis ça. La famille qui va dans cette église là. C'est là-bas. Nous on est ça. Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Non, je ne cite pas la personne. Mais est-ce que la personne est normale? Hein? L'église aller adorer Dieu n'est pas une chose familiale. Non. C'est une chose de. C'est une conception. C'est une analyse personnelle. On te parle d'une église. Tu peux venir t'asseoir. Tu écoutes, tu demandes à Dieu. Est-ce que c'est ici mon lieu? Et Dieu te dit. Tu as des pressentiments. Je vais vous dire une chose. Tout le monde ne peut pas écouter Dieu comme ça. Mais Dieu parle dans le cœur des gens. Vérité.
Dieu peut parler dans ton cœur. Dieu peut te montrer quelque chose. Tu peux venir et que le témoignage qui se passait a trait à ce que tu vis. Dieu ne peut plus te parler plus que ça. Écoute-moi correctement. Bien-aimé dans le Seigneur, consulte Dieu afin d'agir. Tu veux te lever pour discuter un terrain. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu sais si peut-être tes aïeux avaient arraché un terrain chez quelqu'un? Ou tu veux payer le prix par ici? Ou on doit régler cette situation spirituelle pour toi d'abord avant que tu ne commences par discuter. Ok, venez. Je vous donne l'exemple. Terre à terre. Venez. C'est son fils. Celui-ci, c'est son fils. Venez. Venez. Ah, doucement. Celui-ci aussi, c'est son fils ici. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Ceux-ci sont là-bas. Mais ces deux ont discuté un terrain. Et le terrain appartient à celui-ci. Mais il avait pris de force pour arracher. Est-ce que vous voyez? Celui-ci est devenu héritier. Celui-ci est mort. Ils ont discuté il y a des décennies. Amen. Donc celui-ci devient comment dire, perdant. Hein? Et ils se sont rangés. Plus tard, ceux-ci ont pas faire des enfants. Venez. Excusez-moi. Celui-ci a fait cet homme. C'est son enfant. Lui, il est déjà mort. Ceux-ci évoluaient. Et subitement, celui-ci s'élève. Un jour. Et celui-ci a un terrain que peut-être celui-ci lui a laissé. Ou bien c'est lui-même qui a payé ici. Celui-ci vient. Ce n'est pas ceux-ci. Ce n'est pas l'allié de ceux-ci. Un citoyen lambda sort de quelque part. Il vient seulement. Bah, il le frappe. Il arrache le terrain. Et celui-ci se lève pour discuter. Et quand il entre pour discuter, son fils meurt. Il se lève. Il y a son frère qui meurt. Il se lève. Quelqu'un d'autre meurt. Il va dire, mais ça veut dire quoi? Le terrain m'appartient. Mais pourquoi ceux-ci sont en train de nous dominer comme ça? Mon frère, tu veux payer? Tu veux payer ce que ton papa avait arraché chez celui-ci. Enseigne-nous, Daddy. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est clair. Donc, avant que celui-ci ne se lève pour discuter le terrain avec celui-ci, il doit d'abord consulter Dieu. Quelles étaient nos erreurs? Qu'on n'a pas encore payé comme prix. Par conséquent, alors là, celui-ci, parce qu'il est venu vers Dieu, Dieu efface cette condamnation spirituelle de sa vie. Et subitement, celui-ci reçoit les attaques. Mais comme il n'a pas fait ça, tout ce que celui-ci va faire contre lui, ça va marcher. Est-ce que vous avez compris? Yes, allez vous asseoir. Il y a des familles où on arrache la femme chez l'autre. Et ça fait mal. Et l'autre dit tout ce que j'ai fait à la femme là. Et on me l'a arraché. Et là, ça ne peut pas se passer. Mon frère, on a pris, c'est terminé. Tu as payé un prix. Et tu ne sais pas. Mais quand tu consultes Dieu, Dieu te fait effacer ça. Parce que si c'est consulté, alors Dieu dit non. Détruisons ça. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ceux-là qui subsistaient contre nous, il les a cloués, il les a dépouillés, il les a livrés en spectacle. C'est des choses que vous devez connaître. C'est ce qui fait qu'il est important de consulter Dieu. Parce que tu peux payer un prix. Tu veux louer quelque part. Tu entres dedans, tu ne sais même pas qu'on a enterré quelqu'un là. Ou bien tu payes une maison. Tu ne sais même pas que la maison est hantée.
Tu as peur de dire à ton pasteur, je vais payer maison. Parce que le pasteur va dire, mon frère, l'argent que tu as trouvé, est-ce que tu as donné la dîme des âmes? Et tu vas payer la mort. Et quand tu finis comme ça, tu entres dedans comme tu veux. Tu as pris l'huile d'onction. On se dit, prophète. Je ne peux pas appeler Dani. Je ne peux pas appeler. Mon frère, couvre-toi les diamants. Tu vas voir les revenants. Du fire dangereux. Mais c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne savent pas. Quand toutes choses, nous devons consulter Dieu. Même si le truc nous voyons que c'est déjà bon, quand on réussit, c'est propre. Consultons Dieu. Dis voisin, même si tu es intelligent, consulte Dieu. Voisin, même si tu es intelligent, consulte Dieu. Consulte Dieu. Si tu ne consultes pas Dieu, tu vas tomber dans de n'importe quoi. Donne-moi un feu dangereux. Je prie que les erreurs soient effacées de ta vie. Amen. Et que Dieu marche dans ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Quelqu'un est venu me voir. Prophète, je veux payer voiture. Il a dit oui, c'est bon. Je veux payer voiture. J'ai dit c'est bon. Quand tu payes voiture, ça m'honore. Correctement. Mais j'ai dit non. Il ne faut pas payer. Investis l'argent là dans ce que tu fais. L'année prochaine, tu vas trouver mieux et tu vas payer une voiture mieux que ça. Je lui ai dit en même temps. J'ai dit non. Il ne faut pas payer voiture. Et je l'ai démontré A plus B. Il a compris en même temps. Oui, je peux faire ça. Tu dois consulter Dieu. S'il paie voiture, Dieu m'a montré que ce qu'il fait va échouer. Parce qu'il n'aura plus d'économie. Et la voiture sera en train de tomber en panne. Et il va quand même pas dépenser tout ce qu'il a fait. Là, jusqu'à ce que les deux, il va vendre les deux. L'autre va tomber et il va vendre la voiture aussi. Investir l'argent dedans. Que cela continue mieux. Ça va marcher mieux. Et maintenant, tu vas payer voiture. Mais il peut dire non. Le prophète. Non, je dois payer voiture. Hein. Le prophète là ne veut pas que je vole. Mon frère, Père, je suis ici. Je veux voir. Tu viendras me dire, vous faites si je t'avais écouté. Vous savez ce qu'il dit? Sors de mon bureau. C'est là où je suis méchant. Si je te dis hâte et tu continues, je finis avec toi. Hein. Sors de mon bureau. Sors. Tu peux abandonner l'église. Hein. Tu peux être personne. Quand je t'écoute, tu parles correctement. Si je t'ai déjà reproché ça, c'est ça encore. Je n'ai pas le temps. Sors. Au revoir. C'est fini. Bien, tu dois comprendre ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Dis voisin, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Dis voisin, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Voisin, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu a décidé? Quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois investir dans quoi? Si tu sais ça, tu vas réussir. Ce que David a perdu, parce qu'il a consulté Dieu, il a retrouvé. Et au-delà de ce qu'il a perdu, je vais te dire une chose. Ceux qui pensent que tu ne vas pas réussir, ils ont menti avant que tu ne sois né.
C'est un mensonge. Tu vas réussir. Dis voisin, je prophétise sur toi. Tu vas réussir. Voisin, je prophétise sur toi. Tu dois réussir. Voisin, je prophétise, tu dois réussir. Voisin, ceux qui ont pensé que tu ne vas pas réussir, moi je dis que toi tu vas réussir. Voisin, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Amen. Voici que nous avons. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne réussis pas, c'est parce que tu ne consultais pas Dieu. Je voudrais vous dire une chose. Quand j'ai commencé, les gens sont venus me dire, papa, viens ouvrir ton église ici. Papa, viens faire ici. Vous savez ce que je leur dis? Quand Dieu va me dire oui, je viendrai le faire chez vous. Quand Dieu va me dire oui, je viendrai le faire. Mais aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit oui, je ne suis pas à la course d'église. Non. Je ne suis pas dans cette course. Je suis dans la course dans laquelle Dieu m'a mis. Faites des nations des disciples. C'est tout. C'est tout. Si je fais une église et subitement les gens reçoivent des chocs dans l'église ou des enseignements qui les ont traumatisés, qui les ont détruits, demain est-ce que j'ai gagné les âmes ou bien j'ai détruit les âmes? Vous voyez ici maintenant, je suis en train d'enseigner. Je suis responsable de l'enseignement qui sort de ma bouche. Donc on peut me juger demain pour ça. Et j'aurai la tête haute pour me présenter pour ce jugement. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu t'assembles, tu dis ben, je vais faire ceci pour mon enfant. Hein? Vous savez pourquoi vous perdez vos enfants? Jeune, prématurément. Ton enfant n'est pas destiné pour sortir militaire. Hein? Tu fais affaire pour l'enfant et tu le mets à l'école britannique. Mais l'enfant n'est pas destiné pour ça. Parce que tu as vu les militaires comme ça. Comme militaire, tu dis, yeah! Mon enfant aussi doit faire ça. Mais c'est bon. Est-ce que c'est ce que Dieu a prévu pour l'enfant? Et tu mets l'enfant. Subitement l'enfant sort. Il devient grand quelqu'un. Hein? Vous savez ce qui se passe dans cette grande maison. Par jour, si on vous raconte, si Dieu peut vous révéler, vous devez savoir beaucoup de choses. Est-ce qu'il est destiné à ça? C'est un métier noble. La défense et l'intégrité du territoire. C'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Si c'est docteur, Dieu veut pour l'enfant. Et si c'est instituteur, Dieu veut pour l'enfant. Est-ce que tu sais? Consulte Dieu pour que Dieu oriente les choses. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Consultez Dieu en toutes choses. En toutes choses. Vous n'avez pas besoin de dire forcément d'aller voir l'homme de Dieu pour dire papa, agenouille-toi. Seigneur, je vais faire telle chose. Est-ce que c'est bon pour moi? Vous allez voir. Quand vous serez sur le chemin, là où les gens éprouvent des difficultés, ça serait facile pour vous. Ça, parce qu'il y a une parole qui accompagne. Il y a une faveur qui accompagne. Il y a une vie qui accompagne ce que vous faites. Reçois cette vie. Je reçois ça. Quand David a dit, bon, allons-y. Si David avait pris chemin sans consulter, il y aura problème. Il y aura problème. C'est ce que Josaphat fait. Quand les rois allaient pour aller combattre le roi d'Israël et Josaphat et le troisième, dont j'oublie son nom, ils allaient pour combattre.
Quand ils sont venus à un niveau donné, Joseph a dit, n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel qui puisse consulter? Et c'est là où ils ont appelé Élisée. Parce qu'ils voulaient mourir parce qu'il n'y avait pas d'eau à boire. Nous sommes dans un monde où il y a une crise économique partout. Mais des gens réussissent. La crise que vous sentez, je voudrais vous dire qu'il y a d'autres qui ne sentent même pas ça. Qui eux autres, ils ont encore le flair de la vie paisible. Vous savez pourquoi les gens du monde réussissent? Avant qu'ils ne fassent quelque chose, ils consultent leur charlatan. Ils consultent toujours leur charlatan. Même si le charlatan n'a rien à révéler, il prie pour eux. Il fait des sacrifices pour eux. Ce que tu fais, est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu as consulté Dieu? Dis voisin, est-ce que tu as consulté Dieu? Voisin, est-ce que tu as consulté Dieu? Tout ce que tu dois faire, tu consultes Dieu, tu vas réussir. Amen. La réussite est à ta porte. Amen. On va ouvrir la porte, tu vas entrer dedans. Amen. 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 David a réussi. Et il a retrouvé ce qu'il a perdu. Aujourd'hui, on va retrouver ce qu'on a perdu. Ce que tu avais perdu, tu vas le retrouver. Amen. Tes affaires vont ressusciter. Amen. Écoute-moi, ce qui t'empêche va sortir. Amen. Qui croit en ça? Je crois en ça. Qui croit? Je crois. Dieu va te révéler quelque chose. Amen. Que tu ne savais même pas. Amen. Que tu ne penses même pas que tu vas faire dans ta vie. Et tu vas commencer par faire ça, ça va réussir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.